Je vais vous raconter une histoire, c'est celle du balayeur de neige qui vient tout juste de paraître et dont on vient de faire la soirée de lancement ce soir avec toutes les illustrations originales qui sont à l'intérieur du livre. Donc c'est l'histoire d'un homme qui va quitter sa vie du jour au lendemain sans rien dire à ses proches et qui va se mettre à balayer la neige en direction du nord. Parce que dans le nord, il estime que c'est là où il y a le plus de neige et qu'il va pouvoir sauver la vie des gens. Et en fait, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il va sauver sa vie à lui, sa vie du chagrin. Donc dans le balayeur de neige, comme pour mes autres livres, c'est mon papa Didier Chabot qui fait les illustrations. Donc ici, vous pouvez voir l'illustration finale de la couverture. Et puis, ça n'a pas été très facile pour l'obtenir. C'était très facile, mais on y est arrivé quand même. Ouais. Il y a eu quelles étapes? Les premières étapes, comme la plupart des autres illustrations, on commence par des croquis, des ébauches, pour que ce que l'auteur a dans sa tête, dans ses pensées, se traduire en quelque chose de concret, de graphique, dans un premier temps, et ensuite avec une belle mise en couleur. Puis à l'intérieur du livre, j'aime bien aussi qu'il y ait des illustrations à chaque chapitre. Donc il y a eu beaucoup de chapitres, donc beaucoup d'illustrations. Il y en a eu certaines qui ont été plus difficiles que d'autres à faire, ou lesquelles? Notamment celle où il y a des personnages. Donc celle-ci? Pour se rapprocher du texte que je ne connais pas. Que je ne connaissais oui, parce pas. que tu préférais ne pas connaître le texte pour pas interpréter toi-même, voilà. Si j'ai bien compris. Mais travailler plutôt sur les données de l'auteur. Donc comme ça, moi j'ai pu dire ce que je voulais. Et créer un univers qui soit plus en cohérence avec en cohérence avec le message de l'auteur. Voilà. Et notamment le chat pantoufle, avec ce regard qu'il a fallu imaginer, qu'il a fallu cristalliser. Oui, parce que c'était pas forcément facile de trouver un chat dans cette pose, Ouais, qui regardait comme ça. tout à fait. Et j'avais dans l'esprit l'atmosphère de l'heure bleue dans les pays scandinaves. C'est ce que j'avais en tête quand je l'ai proposé à Mathilde, de travailler donc sur une palette de 2 couleurs, le bleu de Prusse et la sienne brûlée, qui a permis d'obtenir ces différentes teintes, ces dizaines de teintes à peu près. Et parce que l'heure bleue, c'est quoi? L'heure bleue, c'est une fameuse heure dans les pays scandinaves où le soleil essaie de pointer mais ne pointe pas. Mais on a une lumière bleue, une lueur bleue justement, qui est assez fantastique, voire même envoûtante. Dernier mot pour conclure. Le défi, lisez le livre. le défi sablier. Ah oui. Tu veux en parler? Ouais. J'ai un sablier là, Alors c'est quoi l'histoire de ce sablier? L'histoire de cette illustration, oui, qu'on avait intitulé le défi sablier. Et où il fallait en plus représenter, c'était un petit challenge, parce qu'il fallait représenter une écrivaine au sein d'un sablier avec un univers de livres autour. Et puis que le sable soit remplacé par les livres aussi. Par des livres, par une chute de livres. Donc il fallait rendre le plus réaliste possible cet univers-là, peu commun. Donc c'était un défi, un double défi. Puis ça avait un grand rapport aussi un peu avec l'écriture, parce que moi j'aime beaucoup écrire avec un sablier. Ça me permet de m'autoriser des temps d'écriture tous les jours, parce que c'est pas forcément facile de lier travail et écriture. Donc c'est vrai qu'avoir un sablier, on s'autorise 15 minutes, 30 minutes le lendemain et on se remet dans l'écriture. Donc, ce sablier avait une grande symbolique pour moi. Voilà, si vous voulez lire Le Balayeur de neige, il est bientôt disponible. Non, il est maintenant disponible.